et bienvenue chez vous dans Les Témoins d'Outre-mer, l'émission construite à partir de vos réactions à l'actualité postée sur eltom.fr. Comment booster le tourisme ultramarin? Comment séduire de nouveaux clients américains, brésiliens, indiens, australiens ou chinois? Les institutionnels et les professionnels du secteur vont plancher sur le sujet toute la journée au ministère des Outre-mer. Et c'est un événement puisqu'ils participent aux toutes premières rencontres nationales du tourisme Outre-mer. Des rencontres organisées notamment par Atout France. Atout France, Jean-André Dreuvre, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'un des chargés de mission. Chargé de mission, chargé de projet, oui, sur tout ce qui peut concerner la veille, l'observation économique et le benchmark. Alors, en quelques mots, Atout France, c'est l'agence de développement du tourisme français qui travaille donc en collaboration très étroite avec le ministère des Affaires étrangères pour le développement de ce secteur. Exactement. Vous définissez les grandes orientations à développer dans ce secteur. Première question avant de vous proposer une contribution. Pourquoi cet intérêt porté au tourisme outre-mer aujourd'hui avec ces premières rencontres nationales? C'est un événement, je le disais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un potentiel à développer outre-mer qui ne serait pas encore totalement émergent? Alors, sans faire un cours d'histoire, on n'est pas là pour ça. Je voudrais simplement rappeler qu'en 2013, le président François Hollande avait déclaré le tourisme grande cause nationale, que ce soit au niveau hexagonal ou au niveau ultramarin. Objectif 100 millions de visiteurs avec un étrangers objectif en 2020. 100 millions de touristes à l'horizon 2020, 100 millions de touristes étrangers. Et c'est vrai que derrière, il y a eu des missions, des réunions, une mobilisation des acteurs. Tout cela pourrait être déboucher sur des actions très concrètes. Et dans le cadre du Conseil de promotion du tourisme, 27 mesures spécifiques sur l'ultramarin, sur l'outre-mer ont été définies, on en avait parlé ici avec même, des axes stratégiques forts. Ça peut être aussi bien la mobilisation de données statistiques pour mieux comprendre ce phénomène, mieux cerner les clientèles, mais en termes d'offres, en termes de promotion, donc le spectre est large. Rénovation des installations, formation des acteurs. L'accueil est fondamental, donc la formation évidemment est dedans. Alors je vous propose de regarder cette première contribution postée depuis La Réunion. L'augmentation sensible et constante du nombre de touristes chinois visitant l'île de la Réunion nous a naturellement amené à adapter notre offre aux attentes et aux besoins de cette clientèle, comme nous le faisons pour chacun de nos clients, quel que soit son pays d'origine. Citons par exemple la traduction de l'ensemble de nos supports de communication en mandarin, que ce soit interne ou externe, comme par exemple notre site internet, la création de 2 postes dédiés spécifiquement à l'accueil et à l'accompagnement de ces touristes pendant leur séjour à l'hôtel, ou encore au restaurant avec une offre gastronomique dédiée aux attentes de cette clientèle, en complément de notre offre gastronomique locale. Alors j'apporterai 2 petites précisions. On n'a pas toujours en tête que finalement le potentiel touristique est parfois sous-exploité. C'est moins de 15% du PIB dans les territoires d'outre-mer. On les prend un par un. Il n'y en a pas un qui dépasse plus de 15%, contrairement à une idée reçue. 7,5% sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Et donc bon. C'est tout est relatif. Et puis, le tourisme métropolitain est en déclin depuis une dizaine d'années dans les Outre-mer. Du coup, partir à la conquête du marché asiatique, est-ce que c'est une clé du succès ? Alors, une règle d'or de tout commerce, de tout business, c'est bien évidemment la diversification des clientèles. Quand on est dans 80% de clients métropolitains, c'est effectivement excessif et c'est inversement ce qu'on retrouve, c'est l'inverse que l'on retrouve sur les autres territoires, des Antilles britanniques, etc. Donc, c'est effectivement un rééquilibrage qui doit être fait. Ça, c'est un élément fort. Donc, c'était une faiblesse du tourisme. C'était une faiblesse structurelle. On a un peu trop profité du tourisme affinitaire et de la facilité, alors qu'on ne s'y méprenne pas. Attirer de nouvelles clientèles internationales, ce n'est pas la facilité. Ça nécessite d'être au meilleur standard, au meilleur degré d'exigence, parce qu'effectivement, ils ont le choix. Par définition, ils peuvent aller sur la planète entière, et ça ne vous a pas échappé que tout le monde sur la planète se met au tourisme, parce que c'est une ressource qui est effectivement facilement mobilisable, qu'on soit un pays riche, développé ou un pays plus pauvre. C'est donc un élément fort. C'est un secteur ultra concurrentiel. On a bien vu que les Antilles françaises ont un peu subi la concurrence de la Dominique, par exemple. Exactement, il y a des transferts qui s'opèrent, oui. Il y a un accord de partenariat qui vient d'être signé entre l'île de la Réunion Tourisme et son homologue à Tianjin, en Chine. C'est un accord de partenariat pour développer la destination, le produit Réunion auprès des Chinois. Est-ce que vous avez suivi les termes de cet accord? C'est assez fascinant, parce qu'il est question de faciliter les desserts aérienne directe, de faciliter la délivrance des visas, de créer un label pour les établissements qui proposent un accueil adapté, comme vient de l'expliquer cette première contribution à cette clientèle. Est-ce que c'est un modèle du genre, cet accord de partenariat ? Alors,
tous les éléments que vous avez cités, que ce soit la desserte aérienne et donc les droits de trafic, tous ces éléments-là, évidemment, de multiples acteurs interviennent. Atout France est vigilant. Quand on parle de connectivité aérienne, c'est évidemment un enjeu pour des territoires qui sont par définition un peu enclavés, quand vous êtes une île ou des choses comme cela. Donc ces éléments-là sont très forts, mais dire qu'on va décliner ce type de modèle partout, ce n'est pas forcément possible. C'est aussi un peu une forme d'opportunité. Et c'est vrai que quelque part, c'est de l'innovation, puisque l'innovation, ce n'est pas forcément un nouveau produit, ce n'est pas forcément un nouveau gadget électronique ou que sais-je. Mais une nouvelle façon en amont d'organiser la filière. De capter une clientèle, de mobiliser des acteurs et des flux de clientèle. Donc effectivement, c'est intéressant. Ce n'est pas le modèle unique. Il ne faut surtout pas être dans du monoproduit, une approche qu'on veut transposer. C'est une innovation intéressante à observer. On va voir ce que ça va donner dans l'avenir. Nouvelle contribution postée cette fois depuis les Antilles, où l'on voit affluer des touristes américains grâce au développement des liaisons aériennes directes. Vous en parliez à l'instant. Nous sommes implantés sur le marché nord-américain depuis 3 ans. Et c'est vrai que nous avons vraiment recherché à travailler d'abord les agents de voyage. Aujourd'hui, nous avons formé plus de 700 agents de voyage. Et puis nous avons aussi cherché à attirer l'attention des médias, des grands médias. Et avec des réalisations comme le Memorial Live, nous avons suscité l'intérêt du New York Times, du Washington Post, mais aussi des médias spécialisés en tourisme. Aujourd'hui, nous avons noué de grands partenariats avec les compagnies aériennes, notamment la Norwegian et American Airlines, qui nous permet de passer de 7 dessertes à 17 dessertes par semaine. Alors votre réaction, c'est une piste de développement solide ? Conquérir le marché américain par des liaisons directes? Alors effectivement, le marché américain, mais le marché canadien, le marché régional d'une façon générale, dit autrement, si vous êtes pour l'île de la Réunion, la Calédonie ou la Polynésie, mobilisez l'Inde, mobilisez les marchés type Chine, bien évidemment, et puis Brésil ou l'Afrique du Sud. Donc tous ces territoires sont à mobiliser. Un élément sur le marché américain qui est un marché quand même solide, c'est une grosse puissance économique toujours, c'est en 25 ans, il y a eu une multiplication on est passé de 3% de la population qui détenait un passeport à 38%. Donc ça vous donne la possibilité d'aller à l'étranger. Et vous voyez, donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Là où il y a 25 ans, ça aurait été difficile de faire venir des Américains, c'est évidemment... Il y a un potentiel, du coup, ils sont plus ouverts vers l'extérieur qu'ils ne l'ont jamais été, peut-être. Donc c'est des opportunités. Donc c'est le moment de les draguer, là. C'est plus que jamais le moment de les draguer. On a à Atout France un bureau, une représentation au Canada, une représentation aux États-Unis. Et effectivement, on travaille avec ces acteurs pour essayer de mobiliser, que ce soit les médias, les blogs, les prescripteurs, que les agents de distribution plus classiques, et d'être sur la programmation. Connaître, encore une fois, le produit Antilles-françaises sur le continent américain. Autre piste prometteuse, en février dernier, la Martinique a été élue meilleure destination croisière des Caraïbes. Et je préciserai qu'entre 2014 et 2015, le nombre de croisiéristes a augmenté de 35%. Comment? Mais je vous propose des éléments de réponse dans cette contribution postée sur eltom.fr depuis la Martinique. Ces résultats sont le fruit d'un important travail avec les compagnies et également avec les acteurs locaux. Les travaux sur les infrastructures portuaires nous permettent aujourd'hui d'accueillir des bateaux de toute capacité et notamment ceux de dernière génération. Et nous souhaitons que tous ces croisiéristes qui n'auront pu découvrir notre destination que pendant quelques heures puissent revenir rapidement, plus longuement, découvrir toutes les richesses de notre île. Alors, une piste prometteuse? Très prometteuse. C'est vrai que ça ne vous a pas échappé que jusqu'il y a peu, c'était une clientèle un petit peu anglo-saxonne et vieillissante du troisième âge qui était adepte des croisières dans le monde. Et en fait, maintenant, les produits ont évolué. C'est la famille qui est ciblée, c'est un rajeunissement des clientèles et maintenant, c'est l'ensemble de la planète, en Europe, en France, un développement assez extraordinaire. Et juste sur les capacités, ce que disait monsieur, je voudrais quand même le dire, souvenez-vous, il y a quelques années, l'aérien a été obligé de s'adapter quand les jets sont arrivés et plus récemment, lorsque la 380 a voulu se poser sur les aéroports, il a fallu adapter les pistes. Voilà. Donc et là, donc, c'est la même chose. Lorsque vous avez une demande qui évolue pour des plus gros gabarits en termes de bateaux, il faut s'adapter. Et en un mot, est-ce que c'est un modèle qui est duplicable dans les autres territoires? Sur l'ensemble des destinations ultramarines, c'est effectivement quelque chose qui se développe. Une croisière de découverte ou une croisière plus familiale ou une croisière en tout cas de loisirs, bien évidemment. Pour capter une partie du boom des croisières. Jean-André Deuvre, merci beaucoup. On continue à suivre le dossier. Continuez-vous à témoigner sur eltom.fr et sur notre application mobile. À très vite.